Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Le père est caché là-bas. Deb est cachée là-bas. Elle est deg la pauvre. On a commandé des gamelles pour Nala il y a 3 mois. Elles sont arrivées aujourd'hui cassées. T'es contente ou pas? Encore, ce serait une semaine de... 3 mois, ça va, c'est beau. Alors, sur cette nouvelle vidéo, les amis, on va enfin, normalement, je dis bien, finir la salle de bain. Qu'est-ce qu'on a à finir sur la salle de bain? Déjà, je vous montrerai évidemment le meuble, le receveur, les mitigeurs et tous ces trucs-là. Et l'objectif avec papa aujourd'hui, ça va être de trouver une solution pour rentrer ce petit truc ici, qu'on a déjà amené avec Marius, mon pote, qui est en train de faire l'ouverture parce qu'elle était un peu lourde. Et écoutez, on va lancer cette vidéo direct et comme ça, je vous explique après les tenants et les aboutissants. Let's go! Alors, mon erreur, quand j'ai commandé cette baignoire, pour moi, il y avait une place dessous, une réservation pour le siphon. Il n'y a pas de place dessous. Nous, on avait fait un système où je me suis dit, il y a une place dessous, le tuyau arrive ici, on pose la bonde là et on est tranquille. Sauf que ça ne passe pas. Donc, on a commandé un siphon extra plat qui ne passe pas non plus. Donc, il va falloir qu'on change le sens des lambourdes. Donc, on va redémonter encore une fois, pour la 100e fois, toutes les lames. Et on va tourner la lambourde comme ça. Le fait de tourner la lambourde comme ça va nous faire gagner un peu plus de 2 cm. Et ce qui va donc nous permettre, normalement, vous le verrez dans la suite de cette vidéo, de faire passer notre siphon extra plat ici. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit pourquoi vous mettez un siphon, au pire tant pis, vous laissez couler directement là-dedans. Vu la capacité de la baignoire, si on laisse vider là, on a peur vraiment que ça inonde toute la salle de bain et que ça fasse un énorme tsunami. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir de tsunami. On redémonte, on tourne, on repose tout et on fait notre système pour pouvoir faire passer le siphon extra plat, la bonde et pouvoir aller se relier directement ici dans le tuyau qu'il va falloir chauffer, tourner, retravailler. Bref, ça va être un petit peu sportif, mais ça on a l'habitude. Le pauvre père, à chaque fois qu'il vient, c'est un bourbier. Mais de toute façon, ici, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est un bourbier. Fini les explications, on démonte, on tourne, on repose direct, on présente la baignoire, on fait le trou, on pose le siphon, etc., etc. Et juste après, on regarde pour le système démontable au milieu. Papa a numéroté les lames, comme ça, on saura qui va où, en se souvenant que le 1, c'est à gauche, du coup. Oui, et ça aurait pu être à droite, en Angleterre. Sa vieille tête, là. Allez, au boulot. Je viens de passer un petit coup d'aspirateur et on voit que le dessous est quand même assez sain. J'ai nettoyé évidemment, mais j'ai pas nettoyé en fait de saleté à proprement dit. C'est juste les petites traces de perçage qu'on n'avait pas pu aspirer la dernière fois qui restaient. Franchement, c'est vraiment nickel. On a un seul petit faux plat qui est ici. Vous voyez, juste là, ça fait une mini truc, donc il reste un petit peu d'eau qui stagne. Le reste est vraiment nickel, donc c'est vraiment plaisant et satisfaisant de le voir comme ça. Je vais vous faire juste ce petit retour pour vous le dire, parce que je trouve ça vraiment cool que ça soit bien mieux que la colle à carrelage. J'ai remercié une nouvelle fois Tango, qui nous a vraiment donné un méga coup de pouce. Vous pouvez voir que j'ai toujours mes chaussures de sécurité, c'est très important. Et je pense qu'on est pas mal. La vue est bien, la fosse est remise à jour, elle tient, c'est nickel. Je n'ai pas pu tondre comme vous pouvez le voir puisque ma tondeuse ne marche pas. Et on va pouvoir donc retourner toutes les lambourdes et checker, recaler un petit peu s'il y a besoin et se remettre au boulot. C'est parti. J'explique. Deb cherche la numéro 1 parce qu'en fait on a été un peu bête. Papa était intelligent, nous on a été un peu merguez. On a rangé un peu à l'arrache pour pas dire n'importe comment. Ce qu'on a fait, on a tourné notre lambourde et en plus on a rajouté une cale de 5 mm. Ça veut dire qu'on remonte de 25 pour être sûr que ça passe. Donc normalement ça passe. Je dis bien normalement. C'est pas très bien écrit ou tu vois pas bien? Il y a une barre. Juste une barre, donc ça doit être celle-ci. Oh putain. C'est la seule où je l'ai pas écrit. Ah ouais? Ah, c'est encore plus un challenge. La 1, je l'ai pas noté. Normalement, c'est celle-ci. Allez. Comme ça, on fait passer. C'est celle-ci? On va dire pourri. Bon, on remonte ça. On a enlevé notre bande là du coup puisque ça n'a pas tenu, c'est pourri. Mais c'est pas obligatoire. Là, on l'a laissé sur le côté parce qu'on n'arrive pas à l'enlever. Voilà, la vraie vie. Du coup, on va tout recaler. On repose ça. L'objectif, ça serait que il est 11h07. À 11h10, on est fini. C'est impossible. Bref, allez, je me tais, je repose le tel, on remonte.
Rituel obligatoire. Bon là il y a du monde et je vais vous montrer, j'en profite. Donc on fait le petit barbecue avec le père et il y a eu ça qui a été posé. Les couvre du coup en alu, les caches et ça fait la finition. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est vraiment une tuerie. Ça finit vraiment bien la maison. Petit barbecue et on reprend juste après toujours le rituel quand le père vient à la maison. Et Nala est attachée puisque le portail est ouvert de l'autre côté. Cette petite fille aime trop s'enfuir. Allez, à la soupe. Vous l'avez porté? De travers, qu'est-ce que t'en penses? Je fais exprès. Ça serait pas moche, hein? Ça serait mieux droit, non? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, vous l'avez porté? C'est pas mal, non? Ouais, en fait, elle est bien. Non, mais j'avais peur qu'elle soit trop grosse, qu'elle prenne trop de place, tu sais. Parce que Deb, comme elle est minus, elle voudrait que tout soit minus. Moi, je touche pas le fond, par exemple. Bon, allez, au boulot. On a mis la baignoire et du coup, maintenant, on va voir où le trou tombe. Pour enlever la baignoire, faire la place pour le trou pour le siphon et au boulot. Il fallait pas moins. Il fallait pas moins. Ça s'appelle se masturber l'esprit. On a mis un laser dedans pour essayer de trouver grosso modo le milieu pour pouvoir aligner et être parallèle au mur sur un truc qui ressemble à un œuf. Donc papa est en train de marquer la bonde. Déborah est ici. Elle baille. Regardez déjà une première vue. C'est pas mal. T'as pas ta vue par contre. Si moi j'ai ma vue, mais Deb quand elle est dans la baignoire, elle voit le ciel. Comment personne ne verra comme ça. Donc là, papa il marque la baignoire, comme ça on sait exactement où elle est parce qu'on veut faire notre système démontable. Tout est fixé sauf ces deux lames ici. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais expliquer de plus? Si, là où on serre un peu les fesses quand même, c'est qu'on espère que maintenant on ait la place de mettre la bande dessous. Normalement on a la place, mais il n'y a pas des kilomètres. C'est ce qui s'appelle, il est juste en dessous, voilà. Donc il fallait pas moins quoi. Le tuyau est là. Donc on va tout chauffer, tout mettre. Je voulais juste vous montrer que on a rajouté 5 en plus de l'avoir tourné. Et heureusement parce que sinon on était un petit peu piégé. Mais voilà. Maintenant on va fixer, raccorder et poser. Vous voyez, il n'y a pas des kilomètres. Avec la petite réservation qu'il y a sous la baignoire de quelques millimètres, on sera bon. Le siphon qu'il y avait de base, c'était celui-là. Ce qui nous gênait en fait c'était ce coude. Donc j'ai commandé 2 siphons extra plats, celui-là et celui-là. Et du coup on a pris lui parce qu'il est vraiment plus petit. Donc là papa il a coupé le tuyau, agrandi le diamètre avec le pistolet à air chaud. Là maintenant en collage pour justement que ça tienne. À savoir que nous, vu qu'on a la bande de fond ici, c'est pas très grave s'il y a une petite fuite. Alors le but c'est qu'il n'y en ait pas, mais même s'il venait à y en avoir un tout petit peu, c'est moins dérangeant sur une baignoire tradie ou si ça se vide dans la maison. Nous si au pire il y a une fuite, elle se vide dans la bande du receveur tout simplement. On en colle les deux côtés et on met le tuyau qui ne rentre plus dedans. Ah ça y est. On se met un peu de colle sur les doigts normalement. Sur les doigts, regardez la taille du chiffon de mon père quand même. Montre-nous quand même. Le peuple doit savoir. C'est incroyable. C'est une manche de chiffon. Et la règle dans les coulements de l'eau du coup c'est que le mâle rentre dans la femelle. Dans la vie d'ailleurs c'est normal, c'est ça normalement. Comme ça on va pouvoir ensuite repositionner ici. On a coupé pour laisser passer. J'ai fait une petite encoche ici. Ça c'est sous la baignoire. Et on va refixer toutes les lames entre elles pour faire un support qui ne se verra pas. Vous voyez. Là on a fait une rallonge aussi qui est sous la baignoire. Pour avoir un petit support supplémentaire plus solide. Sachant qu'on a la lambourde juste là, donc la baignoire elle va reposer pile ici, c'est vraiment nickel. Du coup, explication, tu peux visser, t'inquiète. Là, on a posé un tasseau ici parce qu'on va couper les lames dans tous les cas dans le futur. On va faire 2 lames démontables ici. Donc on a fixé 4 lames ensemble. 1, 2, 3, 4 pour sortir les 4 lames. On va les retourner et on va fixer nos renforts par dessous pour éviter que ça se voit ici. Comme ça, on est tranquille. Un tasseau là qui est sous la baignoire, on a fait des trous comme ça, ça se verra pas. Là, on a fait notre système sous la baignoire avec le siphon qui est en attente, qui est prêt pour recevoir la baignoire. Et là, du coup, on fixe 4 lames ensemble. 4 lames ensemble, on sort tout. On a marqué notre cadre déjà. On fait nos renforts, on disque et on est bon. On a un système qui est démontable au milieu pour avoir accès au siphon et pouvoir le nettoyer facilement. À savoir qu'on peut passer la main dessous parce qu'on a laissé une réservation suffisamment importante, donc on a de la place. Donc on aura déjà un système démontable ici et ça commence à être pas mal. Allez, du coup, on a réenlevé nos supports extérieurs et comme vous l'avez vu, on a fait le système démontable. Là, on mettra 2 fausses vis avec papa. Il y a un renfort ici qui est repris sur celle-là et sur celle-là par dessous. Papa, il a eu l'idée d'une machine de fixer ici et un autre là-bas, le même renfort de l'autre côté. Ça veut dire qu'on a accès largement au siphon. Regardez, largement, je peux passer la main dessous pour aller nettoyer, passer un coup de jet s'il y a besoin, etc. Et on a un système qui est complètement démontable, du moins au milieu. Il reste juste à faire la touche proprement et quasiment invisible parce que vous voyez là, c'est vraiment dégueu, je vous le montre de près, hein, c'est la vraie vie. Mais je vais le reponcer tout propre de chaque côté. Et regardez, une fois que c'est en place, franchement, je vous le montre d'un peu plus loin. Faut le voir, hein, que c'est démontable. Voilà, on s'est chauffé et du coup ici, évidemment, la vis elle a pété dedans là aussi. Mais comme je l'ai dit, ici on recoupe, on remet une lame dans ce sens et on ponce correctement tout pour qu'on ait vraiment une surface parfaite. Maintenant on va se taire, on va poser la baignoire, on va ranger et ça sera très bon pour aujourd'hui. Allez, au boulot.
Voilà, on a fini. Le système démontable est en place. Il faudra finir la finition proprement avec les 2 fausses vis. L'eau coule et ça fonctionne. Il nous manque la petite douchette là qui est partie aujourd'hui, qui va arriver. Là, je sais pas pourquoi ça continue à couler ici. Hop, ça c'est en place. Il me reste à faire le petit silicone autour et on va finir avec des beaux rushs de la douche, de la baignoire, de la salle de bain. Vous montrer le meuble vasque, vous expliquer un peu plus. Là, je vais finir avec ça, avec les détails. Mais c'est incroyable. Voilà, c'est une tuerie. C'est exactement toutes les inspi qu'on avait depuis le début sur Internet. Et là, donc, ce que je vous disais, on coupe ici, on met une lame de 7 dans ce sens et une dans ce sens et le béton ciré viendra contre là. Comme ça, on finira proprement et ça ne bougera plus. Voilà. On a eu chaud, mais on a réussi. Et je vais le dire, même si je l'y ai déjà dit des millions de fois, c'est une machine de guerre. Il nous a sauvé la vie. Je parle pas de ce truc là, je parle pas de ce machin là. Trop mignon, mais qui nous aide pas beaucoup. Mission accomplie. Deb, elle fait un petit coup de ménage dans la cheminée. Papa, un petit coup de verre d'eau. Quand j'étais plus jeune, je faisais tout le temps des gouffres quand je faisais de la moto. Et maintenant, je l'amène au chantier, c'est un gouffre pareil. Mais du coup, c'est toi qui m'as appris à faire des gouffres, je pense. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est dans les gènes. C'est une très bonne chose de faite. Bon, allez, nous, on boit un petit coup et après, on va ranger, nettoyer. Je vous fais le rush d'explication. J'espère avoir été clair sur le système démontable qu'on a pu vous montrer, vous expliquer au mieux. La réhausse qu'on a fait, qu'on a retourné l'embourde et tout, mais on était vachement pris par le temps et je voulais vraiment... J'ai essayé de vous expliquer au mieux, en tout cas, ce qu'on a fait maintenant à voir à l'usage. Hein. Cela dit, le système, par contre, où l'eau coule dessous, ça, c'est vraiment nickel. Donc, voilà, ça fait 1 semaine et demie ou 2 semaines qu'on se douche dedans. Enfin, dessus, enfin, je sais pas trop. Et ça marche très très bien, c'est vraiment très bien. Les amis, on est à Ikea à fond pour finir la chambre d'amis parce qu'il y a la belle-mère de Deb, le père de Deb et la fille de la belle-mère de Deb qui arrivent. Et du coup, il faut qu'on se dépêche de tout finir pour vous montrer ça et pour pouvoir les accueillir. C'est vraiment la première priorité, c'est de les accueillir. Et en parallèle, de vous montrer ça sur la vidéo. Donc c'est un peu sportif. On achète les miroirs pour finir la salle de bain, le matelas pour qu'elle puisse dormir, la pauvre. Et de la déco, on a trouvé au taquet truc trop beau. À chaque fois on se dit ouais Ikea on va pas trouver grand chose, à chaque fois on trouve des trucs de ouf, en fait c'est de la folie. Voilà, le matelas pèse 200 kg, j'ai envie de mourir. Sans transition, on se retrouve avec ma tondeuse et il faut célébrer les petites victoires personnelles parce que j'ai réparé. Précédente vidéo je vous avais dit que j'avais cassé ça, Carter, ici qui avait totalement explosé à cause d'un caillou. Donc j'ai commandé une nouvelle pièce avec mon père et je viens de la remplacer à l'instant. Donc je viens de tout remonter et ça tient. C'est rien, peut-être vous allez vous dire c'est nul, mais ça s'appelle une petite victoire personnelle, regardez-moi comment c'est beau. Voilà, donc maintenant tondeuse avant qu'il pleuve. Parce que le terrain est pourri. Allez, victoire personnelle au boulot. Petit rush que je vous avais pas montré non plus. C'est ça, mon pote Marius est en train de travailler à ouvrir le garage. Je vous montre. Il y a 2 poteaux qui ont été coulés ici et ici avec une semelle évidemment avant ou un seuil, je sais pas comment on appelle ça, avec des attentes en ferraille et donc ensuite 3 IPN de 200 qui ont été posés là, comme ça ils ont rebâti en attendant avec de la brique foraine et un mortier spécial et ensuite ils vont rebâtir de façon jolie devant bien évidemment avant de pouvoir ouvrir. L'ouverture elle fait 4 mètres, on aura une porte de garage motorisée noire et un joli seuil, donc voilà c'était une petite transition pour vous montrer ça puisque c'est en attente d'être ouvert que les poteaux continuent de sécher même si tout est étayé. Voilà les amis, c'est impressionnant, le mur il fait à peine un peu plus de 60. Bon, je vous fais un petit rush. Je vous avoue que je suis très contente de la salle de bain. Je vais vous la remontrer. Mais à la base, on devait faire du zélige, ce qui aurait été très beau. On hésitait vraiment entre soit du zélige, soit une salle de bain plus, je vais pas dire bali, mais plus avec du béton ciré, etc. Et c'était le budget qui, voilà. Mais on l'a fait. Et on est vraiment très content de l'avoir fait. Mais je sais pas si vous voyez où est Paul. Ça va? J'ai mon objectif atteint. Tu vois dehors? Je vois dehors. Je vois pas tout dehors, mais je suis pas mal. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, depuis le début, vous vous souvenez que notre objectif et mon objectif, c'était de pouvoir être dans une baignoire, fenêtre ouverte et de pouvoir regarder dehors. En réalité, il me manquerait 5 cm, mais je vois quand même dehors, je vois l'arbre, je vois tout. Et là, je serais parfait. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça défonce. On va vous faire des beaux rushs de fin. Après, il y a encore des choses qu'on va vous montrer, mais je suis fan. Vraiment fan de chez Fan. C'était l'inspi qu'on voulait depuis le début et tout. C'est une dinguerie. Voilà, je suis trop content. Je voulais juste te dire que je suis trop fan. Bon, après, les rushs, ils seront plus beaux quand il sera pas dans la baignoire. Hein. Bon, ma chaîne, je suis non. Un Apollon grec. Et aussi, comme vous êtes nombreux à nous avoir demandé sur Instagram, je vous montre et je vous explique. Au niveau de toute la robinetterie qu'on a là, on a pris chez Agostini. C'est une marque qui nous a été conseillée. Et du coup, on a commandé, on trouvait le matos super. En quali, c'est vraiment beau. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment très beau. On est rentré en collaboration avec eux après. Je vous le précise, je serais même pas obligé de le faire. Mais on a d'abord commandé parce qu'on trouvait le produit super. Et après, on est rentré en collaboration avec eux dans un second temps. Je vous en parle parce que c'est vraiment canon et je voulais le faire. Donc voilà, ça c'est pour la partie robinetterie encastrée. Et au niveau des meubles, ce meuble-là, c'est du bois massif. Si vous regardez, le bois, il suit. Je sais pas si vous vous rendez compte comment il a été travaillé et fait ce bois. C'est juste exceptionnel. Ça, c'est Agostini aussi, le siphon. Donc, on a le meuble en bois qui vient de chez Riluxa. Le receveur en corian qui vient aussi de chez Riluxa.
et la baignoire en 170 cm qui vient aussi de chez Reluxa. Reluxa, pour l'histoire, c'est une des premières marques, je voulais filmer d'elle mais en culotte du coup je peux pas, qui nous a fait confiance, qui a décidé de collaborer avec nous quand on a démarré le projet. Donc vraiment, je vais les remercier du coup puisque hop, je me brûle donc je peux pas le faire. Mais c'est très beau, c'est vraiment quali. Donc ça, cette partie-là et cette partie-là, on a travaillé en collaboration avec eux et nous on voulait impérativement ça. Donc on a commandé le meuble en bois massif. Donc nous-mêmes, sans collaboration ni quoi que ce soit. Ça fait 1,50 m et je sais pas ce que vous en dites vraiment, mais alors l'association bois exotique, baignoire en îlot, les receveurs en noir, le béton ciré, les mitigeurs pardon, les robinetteries encastrées, il va manquer les 2 beaux miroirs ici et le meuble comme ça, c'est vraiment une folie. Je suis désolé, hein, je suis un poison, mais on est fan de chez fan. La salle de bain, on a vraiment mis le paquet et le rendu, c'est vraiment à 100% ce qu'on rêvait. Quand le béton ciré va venir au sol, ça va vraiment être fou. Voilà, je suis désolé, la salle de bain, c'est notre pièce de vie. On est fan de chez fan. Agostini, super matos, vraiment, au niveau des robinetteries encastrées. Et Reluxa, du coup, pour toute la partie meuble et baignoire. Et ça, c'est de l'IP, bois exotique, mais ça, vous l'avez vu passer, revu passer, revu passer. J'espère que ce sera la dernière fois qu'on le démontera avec la partie démontable, comme je dis, qui est invisible en fait. Donc là, je vous le montre et je zoome dessus. Moi, je vais le rattraper, hein, évidemment, ce que je dis en ponçage dans un second temps. Quand on aura la lame de finition propre, ça va être exceptionnel. Voilà, c'est dit. Avec la vue, regardez ça. Franchement, je suis désolé encore, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, on est en nocturne parce qu'il fait un temps pourri. On a trouvé ça. Deb, elle cherchait des miroirs rectangles, pas hors de prix avec les bords arrondis. Et une fois de plus, il faut le dire, on en a trouvé à Ikea à des prix super accessibles. Donc, on en a 2 et on est en train de les monter. Et du coup, on vous explique, je vais poser le téléphone après, mais on les centre au milieu de ça, tac, et on les centre entre le haut et le bas également. Et là, pour le moment, on va condamner les arrivées électriques parce qu'on fera un truc dans le futur, mais pour le moment, on va pas utiliser de lumière ici. C'est pas comme si c'était une nécessité. Non, on y voit très bien. Claire. Plus tard, je voulais pas forcément moi de miroir avec la petite lumière. On en a trouvé que des tactiles à Leroy Merlin. Trop moderne. Trop design, trop moderne pour la salle de bain. Donc on verra ce qu'on fera plus tard. Mon idée, mais c'est encore un truc micmac, sympa que Paul adore. À la base, on ne peut plus le faire. J'aurais mis 2 suspensions qui descendent et ça fait une déco en plus. On verra, on les fera monter, redescendre, on trouvera quelque chose. On verra si on arrive à mettre mon idée en place. Sinon, on n'a pas besoin de lumière, donc ça, on a celle-là. Ah. Le problème, c'est que là, je ne vais pas pouvoir mettre le laser pour avoir tous mes traits de niveau. J'aimerais bien, on va essayer. Bon. Bon, ça y est, c'est installé. On vous montrera et on vous fera de beaux rushs après. Mais je suis vraiment contente parce qu'on hésitait entre plusieurs formes. À choisir, je trouve que c'est beaucoup plus joli d'avoir 2 miroirs plutôt qu'un seul. Mais c'était soit des miroirs rectangles, comme ça. Carré, j'aimais moins. Donc je préférais long dans ce sens. Ou alors ovale, ou rond, ou difforme. En fait, ou difforme. tous les miroirs qui existent en fait. Toutes les formes possibles. J'avoue que j'aimais bien ceux-là parce que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Bien sûr, ça a déjà été vu, mais je trouve que ça se voit moins. Paul aimait pas du tout les 2 miroirs ronds avec des formes, des formes bizarres là. Ouais, pas les formes. Il en avait vu avec des formes un peu biscornues. Rond, mais pas rond quoi. Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire, je pense que vous les avez déjà vus. Et on a laissé le laser pour montrer qu'ils étaient exactement à la même hauteur et réglaient parfaitement le niveau et parfaitement en parallèle. Voilà, on voit pas. J'ai envie de tourner comme ça pour qu'ils voient comme ça. Faut tourner la tête. On l'a fait exprès pour que. Enfin, on voulait que ça soit nickel en fait, tout simplement. Donc là, on rentre. C'est quoi l'étape d'après? Là, je suis chaud là, il est 21h. Non, il est 20h30 déjà. Il est 20h30? J'éteins le laser pour qu'on puisse contempler. Wow. C'est pas mal, hein? Chacun de son côté. C'est lequel ton côté, bébé? Moi, je le sais. Droite. Ça, c'est le côté de Deb. Et mon côté, c'est là. Ça te plaît? En fait, je kiffe de ouf parce que c'est exactement. Les inspi que je voyais un petit peu sur Insta, il y a une marque de salle de bain que je suis un peu de luxe, hein, on va dire, sur Instagram. Et c'est un peu dans ces idées d'inspi, donc franchement, je suis très très contente. On a réussi à aller jusqu'à là? Ouais. Je sais pas si ça rend pareil en vrai qu'en vidéo. Ça rend jamais pareil. Bah, vous voyez déjà la taille de Paul, il fait. Tu vas mettre combien? 1,80 m. Voilà. Donc on a pris des grands miroirs qui vont tout le long. Je trouve vraiment ça pas mal. Et en plus, on voit l'arche dedans au milieu. Allez, étape suivante maintenant. Je sais pas, on va Je voir. sais pas ce que c'est, mais étape suivante. On va manger? J'en profite pour vous faire un petit rush parce que je suis dans mon garage. Il y a de la lumière dans mon garage. Non, pas à cause de cette fenêtre. La porte du garage est ouverte, les gars. C'est une dinguerie. J'ai passé un coup de pouce à Marius, là, mon pote le maçon, pour couler le seuil avec les caniveaux. Je suis fan. Je suis fan. Je vous montre évidemment. Je vous le montre à l'arrache. Je vais vous le montrer. Je vous le montre. Je vous le montre. Je vous le montre. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai pas les mots. 3 gros IPN de 20. Le seuil a été coulé. On a une légère pente dans ce sens, une légère pente dans ce sens. Caniveau tout le long. Petite finition brossée au balai. C'est la première fois que je le faisais. Marius m'a montré comment faire, tout simplement. Et voilà, ça défonce. Donc là, la porte du garage va venir se poser contre ça. Il nous fera terminer, faire un petit enduit de finition propre pour finir l'extérieur. Incroyable.
Tout a été rebâti. Je voulais vous le filmer, j'ai pas pu tout filmer parce que c'était un peu compliqué, on avait pas mal de choses à faire. L'ouverture elle fait 4 mètres, on a le volet roulant qui va venir par-dessus qui fait 4 mètres aussi. Et je voulais vous le filmer mais je pouvais pas trop puisque Marius était en train de bosser à fond, nous on avait du taf, plus la famille de Deb qui était là et tout, donc c'était un peu sportif. Sur la suite, juste après, vous allez voir la porte de garage et on aura une entrée qui sera terminée puisqu'après il va nous rester évidemment. Prochaine vidéo peut-être, nettoyage de tout ça et de l'extérieur. On va vous montrer, on va faire des trucs, vous allez kiffer. C'est la petite transition, je voulais vous montrer ça puisque c'est très beau, je suis très heureux. C'est la dernière ouverture qui me faisait un petit peu peur puisque parti, mais je vous remontre quand même parce que c'est chaud. La reprise de charge de la charpente au-dessus de l'ouverture. Moi, si vous vous souvenez, j'avais fait ma plateforme de lavage ici et donc il fallait bien que ça tienne et que ça tombe pas. Et le mur fait 70 presque de large, donc c'était un petit peu stressant, un peu sportif. Là, il reste à faire tout le câblage, boîte de dérivation et tout, mais ça c'est les gars qui s'en occupent. Mais voilà, c'est ouvert et donc on reste pas trop ouvert puisqu'on va refermer immédiatement pour que on laisse pas ouvert le garage, mais c'est canon. Marius a trop bien bossé et son équipe, bien évidemment, c'est une tuerie. Je vous mets le logo, hop, ici qui apparaît puisqu'il a pas Insta, mais il a un logo et ça tue. Je recommande. Alors contente, on se rend pas trop compte. Je vais faire en grand angle. On a mis un petit peu de déco, la manière, la petite lampe Ikea et après un lit comme ça. Et là en fait il y aura après l'accès à la salle de bain si vous vous souvenez, avec la salle de bain commune. Hop. Et puis là on a fait petite déco histoire de recevoir. On sait pas si c'est terminé quoi. Clairement, non, on améliorera petit à petit. On a mis 2-3 trucs, le lit, une table de chevet comme ça qu'on avait, on avait ça à l'autre maison pour avoir au moins une pièce pour qu'elle soit bien. Voilà, avec un petit esprit déco bohème quand même. On vous montre la chambre et on sera bon, je pense, pour cette belle vidéo. Donc ça, c'est fait. Allez, c'est maintenant. On va vous dévoiler la salle de bain. Terminado. Mais avant, je vous montre autre chose. On a mis les rideaux dans la chambre. À la base, on en avait mis 3 par rapport à la longueur. On trouvait que c'était bien. Mais en fait, ça faisait pas beau. Donc on en a mis 2. Enfin, 4. Comme ça fait 2 de chaque côté. On peut ouvrir au milieu. Ça a un peu plus de sens. Voilà. Et comme ça, je vous montre d'un plan un petit peu plus loin. Je vous montre pas le lit parce qu'il est pas fait. On a 4 rideaux. Donc vous voyez, je vais les tirer encore un petit peu. Ça nous fait des jolis rideaux et ça va dans le thème de la chambre. On peut y aller. Je peux vous montrer. Boom. Voilà, on est dans la salle de bain les amis, complètement qu'on avait rêvé avec Deb depuis le tout début dans les inspi et ainsi de suite. C'est 100% ce qu'on voulait, donc voilà, on est fan. Je vais pas parler 10 ans, je vous ai déjà expliqué au niveau des meubles, des receveurs. Les miroirs, ça vient de chez Ikea, que je sais que vous me demandez, vous aimez bien savoir. Et la baignoire, je vous l'ai déjà dit, mais Riluxa. Voilà, donc je vais me taire, je vais vous faire des beaux rushs. Encore merci à mon papa, parce que c'est même plus qui nous a aidé là, c'était une dinguerie d'avoir encore redémonté ça. Et bien évidemment, une nouvelle fois, merci à Tengo Flo pour le béton ciré, parce que c'est incroyable. Et ça finit la salle de bain. Et ça vient de chez Castorama. Petit porte-serviette. Comme ça, vous savez tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit entre-deux. On vous a montré la chambre du haut. On vous a montré la nouvelle salle de bain. La chambre d'amis pour accueillir le papa de Deb est prête. Vous voyez, on a mis les nouveaux draps tout propres, etc. Le ménage est fait partout. Donc maintenant, on n'a plus qu'à les accueillir. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Que la nouvelle salle de bain, enfin la salle de bain toute faite, vous plaît. On attend vos retours en commentaire. On vous remercie encore. Regardez, Deb, elle est là-bas. D'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire des retours et tout. Ça défonce grave. Merci beaucoup. On se quitte avec des jolis plans de cette salle de bain. Et on se revoit sur la prochaine vidéo, les gars.